Bonjour, Philippe Maris, le directeur général de Maris Consulting, bienvenue dans nos locaux. Je vais vous parler d'un livre que j'aimerais bien vous montrer, mais qui arrive cette semaine-ci sur le marché français, et donc j'ai malheureusement pas aujourd'hui le livre en main, mais je le connais bien pour avoir eu l'honneur de lire le manuscrit avant sa publication. Il s'agit de Epiphanized, c'est un nom que je ne chercherai même pas à expliquer, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un roman dans le même format que Le But de Eli Goldratt, exactement le même genre de choses, une entreprise à sauver en peu de temps avec des nouvelles méthodes si possible, et l'approche utilisée cette fois-ci, c'est une combinaison de la théorie des contraintes, du lean manufacturing et du Six Sigma. C'est écrit donc par Bob Sproull et Bruce Nelson. Bob Sproull en particulier, quelqu'un qui connaît très bien ce sujet-là, puisqu'il n'en est pas son premier ouvrage. Il a écrit, il y a de cela un peu plus d'un an, un textbook, un livre de référence sur la même idée, qui s'appelle The Ultimate Improvement Cycle, et qui reprend pareil les idées de cette intégration des trois approches. Donc j'ai eu le plaisir de lire le manuscrit, je le trouve vraiment excellent. D'abord parce que, je vais revenir dessus, on intègre enfin ces trois approches plutôt que de chercher les incompatibilités et souligner les différences. Mais aussi tout simplement parce que ça se lit très très bien, c'est comme les Anglais disent, excusez-moi je suis anglais, it's hard to put down. Pourquoi ? Parce que en faisant la combinaison de ces trois choses, on va beaucoup plus vite que d'habitude. Et donc il a un scénario où presque de jour en jour, en tout cas de semaine en semaine, l'entreprise se transforme à une vitesse assez extraordinaire mais tout à fait crédible. Et donc on a vraiment envie de lire le chapitre suivant pour voir comment ils vont traiter le nouveau problème, etc. C'est super. Puis bon, je le trouve aussi un scénario très séduisant. Le gourou dans cette histoire, c'est un barman, par exemple, ce qui est inhabituel, n'est-ce pas ? Et ça me fait plaisir parce que ce n'est pas un consultant qui traîne dans les couloirs. Et puis l'ensemble des personnages sont très riches et je trouve ça très, très bien écrit. Alors, revenons sur l'idée de base qui est présentée dans ce roman. Pourquoi faire la combinaison de ces trois approches ? Ce sont les trois principales approches actives aujourd'hui en 2012 dans le monde entier. Probablement dans l'ordre de nombre de personnes qui le pratiquent, on a loin devant le lean manufacturing, derrière le Six Sigma et en troisième position la théorie des contraintes, je répète en termes de nombre de personnes qui les utilisent. Quand on les met ensemble, plutôt que de chercher pourquoi elles sont incompatibles ou laquelle est la meilleure, on peut avoir des performances sur l'entreprise, coût qualité délai beaucoup plus rapides. Pourquoi ? Parce que, là c'est la partie théorie des contraintes, on va se concentrer justement sur les contraintes, les goulots d'étranglement, les sujets qui déterminent la performance globale, et donc on va focaliser ensuite les outils de type Lean Manufacturing ou ceux du Six Sigma sur ces problèmes-là, et on va très très rapidement améliorer les performances. Donc moi je suis ravi de voir ce livre qui, en particulier, le fait vraiment sans préférence par rapport à une des trois. Les auteurs connaissent parfaitement les trois, donc c'est très équilibré pour une fois. Et c'est un véritable régal. Donc je vous le recommande fortement. Merci beaucoup.